Alléluia, bienvenue, bienvenue. On vient d'avoir un super beau temps dans la prière, comme d'habitude, 6h30 pour ceux qui peuvent se joindre. Bienvenue pour le cours de disciples, pour le 10, 15, 20 minutes avec Jésus. On commence la nouvelle série à soir sur la parole de Dieu. Et on vient juste, en tout cas, dans la prière, pendant qu'on priait, Évangéliste Linda qui est avec nous live et Prophète Pierre qui est avec nous live. Merci d'être là. Dans la prière, Évangéliste Linda partageait qu'elle a donné une parole. Tu sais, des fois, on fait juste réconforter les gens, on fait juste, on parle avec eux, ils nous partagent leur challenge, puis là, on partage quelque chose, puis c'est souvent en lien avec la parole de Dieu, même si on dit pas, ben là, il est écrit ça, puis là, on commence à donner des versets. C'est pas ça qu'on fait. On fait juste avoir un cœur compatissant, dans la compassion. Tu sais, GMI, Action Compassion, c'est pas par hasard que Dieu m'a dit de fonder cet organisme à but non lucratif là, ici, au Canada. Je sais que ça va être global, mondial, mais le témoignage, c'est qu'elle a juste comme partagé, tu sais, partager comme vraiment la parole de Dieu, puis juste une parole réconfortante de dire, hey, tu sais, quand tu files de même, fais ça. Tu sais, puis tout de suite, la personne, elle l'a appliqué. Puis tout de suite, la personne a eu du résultat. C'est ça, la parole. C'est pas religieux. Tu sais, oui, on la lit, la parole. Bon, la Bible, on l'aime. C'est clair qu'on l'aime. Écoute, on a tellement de révélations quand on la lit. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, tu sais, les apôtres, ils l'avaient pas, la Bible. Puis moi, ça me fait toujours un reminder de ça, de OK, c'est le Saint-Esprit qui prime. Par contre, on a un beau privilège. On l'a. On l'a, la parole. Tu sais? Mais quand on rencontre des hommes qui sont en détresse, quand on rencontre des gens qui ont besoin de conseils, des fois, c'est même des hommes d'affaires, des présidents de pays, tu sais, on est tous égaux. Quand Jésus dit, tu donnes un verre d'eau à un de ses plus petits, tu me le donnes à moi. Ça te donne une idée que tout le monde est sur le même rang aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour tous, tu comprends, incluant le plus petit de ce monde et le plus grand, tu sais. Mais quand on fait du ministère et qu'on parle avec les gens, c'est ça la parole. Puis, je suis vraiment contente de ce témoignage-là. Ça m'encourage au bout, puis ça me réjouit parce que les témoignages, ça nous réjouit tout le temps. Ça nous encourage, ça nous donne du gaz pour continuer à juste continuer de respirer le Saint-Esprit, de garder notre joie, de garder notre paix malgré les malgré. Tu sais? Puis c'est ça, vivre dans l'esprit avec les manifestations de son amour. Puis ça m'encourage beaucoup de la première parole qu'on va lire à soir, c'est directement ça que je veux partager. Écoute, c'est en train vraiment de mettre ça dans mon cœur par le Saint-Esprit. On va aller tout de suite lire dans Jean 1:1. Puis c'est là que je veux vous démontrer à quel point la parole n'est pas religieuse. Fait que quand on parle aux gens, hein, il y a des paroles qui sortent. Et là, je veux vous démontrer l'ouverture de ce sujet-là avec Jean 1:1. Et c'est extraordinaire parce que ça, c'est quelque chose que j'ai eu des révélations sur là, des années. Et pendant qu'on priait tantôt, j'ai comme eu une autre fraîche révélation. Je trouve ça extraordinaire. Alors, lisons-la. Lisons-la. Moi, je vais aller en ce moment dans la Darby en français. En fait, je pense que je vais lire les 3 versions que j'ai devant moi, qui est la parole de vie et la Bible du Sommeur aussi. Alors, Jean 1:1. Et je vais faire une prière avant que je donne la parole pour tous ceux qui nous écoutent aussi. Nous, on vient d'avoir un bon temps de prière, mais tous ceux qui ont tourné sur la vidéo, je veux juste déclarer et décréter par éternel, je veux juste venir devant toi. Pour tous ceux qui écoutent la vidéo sur YouTube, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de distance géographique, émotionnelle, mentale et spirituelle avec toi. Tu es le Dieu omniprésent, omnipotent. Et tu vas agir ce soir dans les cœurs. Merci pour ta parole et merci de les toucher pour avoir des révélations sur qui tu es, qui est ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voilà ce que ça dit. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Dans la parole de vie. Au commencement, la parole existait déjà.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bible du Sommaire. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Puis là, la fameuse question, hein, c'est un cours de disciples, la fameuse question de qui on parle. Puis quand on lit dans le chapitre, plus loin, pour vous donner le contexte, laissez-moi aller au verset 2, parce que c'est vraiment important de savoir de qui on parle. Laisse-moi retourner ici, dans Jean 1. Je vais aller voir le verset 2. La parole était Dieu, la parole était là au commencement, et la parole était là avec Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu, et verset 3. Toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là, ça se clarifie, là. Je ne sais pas si vous le voyez, notre beau Jésus, là, mais quand on parle de lumière, puis quand on parle de vie, on sait de qui on parle. On parle de notre Sauveur Jésus. Puis si tu es en train de m'écouter et tu as tourné sur mon vidéo par hasard, puis tu ne sais pas c'est qui Jésus, tu ne sais pas comment être sauvé, fais juste m'envoyer un message, puis on va y aller ensemble, full pin, puis tu vas être agréablement surpris de ce que ta vie peut devenir avec lui. Je peux te dire ça. Verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Fait que là, on voit la lumière, la vie, on voit que c'est Jésus. Donc, je veux que tu saches que la parole elle-même, c'est Jésus. Puis que quand Jésus dit de le suivre, et que Jésus était la parole, et qui était là au commencement, ça veut dire là, avant la fondation de la terre. Il faut savoir que tu es la parole, toi aussi. Je suis la parole. Puis c'est pour ça que j'étais tellement encouragée quand Évangile Linda a partagé ça. Et même le prophète Pierre, cette semaine, tu ne l'as pas partagé sur la soirée de miracle, là. Mais tu sais, on l'a vu, le miracle t'a donné la parole de fertilité et la fertilité est venue. Pourquoi? Parce que tu es la parole en 2024, tu la représentes. Tu représentes Jésus, tu représentes tout ce qui est écrit là-dedans et tu représentes le Saint-Esprit que même, moi, des fois, j'ai rencontré des gens qui n'avaient même pas lu la Bible. Je les écoutais parler, puis c'était des paroles du Seigneur qui sortaient, puis je me disais, wow, OK, ça dépasse justement la religiosité. Ça dépasse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas physiquement des Bibles dans le monde et qui opèrent dans les signes et les miracles et les merveilles et que le Saint-Esprit leur enseigne toutes choses, comme dans le temps, justement, des apôtres, après Jésus-Christ. Pour sûr, il y avait une base, il y avait la Torah, il y avait l'Ancien Testament, il y avait quand même des gros rouleaux là, qui lisaient, là, qui déballaient. Et ils pouvaient lire quand même qu'est-ce que les prophètes, qu'est-ce que Moïse, Abraham, Jacob, tous ces grands hommes de Dieu-là ont fait et ont accompli. Et ils savaient un peu quand même le cœur de Dieu, à quel point que c'était un Dieu qui voulait guérir son peuple, qui voulait libérer le peuple. Mais c'est là que je t'encourageais de vous dire et de vous apprendre, si tu ne sais pas déjà, qu'en ce moment, en 2024, au mois d'août, là, je pense qu'on est le 6 aujourd'hui, tu es la parole. Parce que Jésus l'était, il nous a dit, suis-moi. Il nous a dit, tu vas faire des choses plus grandes. Ça veut dire que l'impact de tes mots, l'impact de ta parole sur qui que ce soit, sache que ça a, la manifestation de ce que tu dis va s'accomplir dans leur vie. Et il y a un revers à ça, tu sais. Je ne vais pas m'attarder sur le revers, là. Je vais tout de suite passer à l'autre écriture pour ce soir. Mais le revers, avant que je passe dans le livre des Hébreux, c'est que la même affaire pour les paroles qui sont des ténèbres, du sens où il y a des paroles négatives. Des mots négatifs
sur ta propre vie ou sur la vie des autres a un impact négatif. Donc, parce que la parole, c'est no joke. Jésus, c'est le vrai deal. Jésus, c'est la vérité. Il est le seul en ce moment. Il est la seule solution à tous les problèmes de la planète en ce moment. Tous les problèmes entiers, quand tu penses aux guerres, aux politiques, à la famine, à la pauvreté, il est la solution. Et lui-même, il est devenu dans un corps comme on a, hein? Notre corps, on l'aime. Il est devenu comme nous, dans un corps comme nous. Et il est devenu la parole. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, c'était tellement puissant. Puis souvent, il décidait de rester silencieux. Parce que tant qu'à parler pour rien dire, on aime mieux rester silencieux. Et surtout, quand on le sent, qu'il y a comme un tourbillon d'émotions hein, dans le domaine de l'âme, qui n'est pas dans le domaine de l'esprit, il faut faire très attention de ne pas parler dans ces moments-là. Parce que, justement, c'est les émotions. Il n'y a pas de puissance dans les émotions. Je ne sais pas si je vous annonce quelque chose à soir, là, mais dans la parole et dans les mots, émotionnellement, quand on les verbalise, là, il n'y a pas tant de puissance. Mais quand tu les fais par l'esprit, quand tu le sens que ton cœur est rempli de compassion par le Saint-Esprit, c'est complètement différent. Là, ça a de la puissance. Fait que je finis là-dessus pour le Jean 1.1, là, restons silencieux. Si on le sent, surtout quand c'est négatif, qu'on le sent que on a tellement un tourbillon d'émotions, puis là, ça voudrait sortir de tout bord, tout côté. On est mieux de garder silence, de prendre un petit temps de respiration. Puis oui, après ça, on peut quand même, dans la relation divine qu'on a avec notre Papa Dieu, on peut quand même déverser les soucis, les tracas, hein? Parce qu'il dit de les déverser sur lui. Par contre, on les déverse pour quelle raison? Pour les identifier, pour ensuite aller contrecarrer avec la parole. Pour ensuite être capable d'identifier et de faire « Ah, OK, OK, ouais, c'est ça, j'avais peur de ça aujourd'hui. Ouais, OK, Seigneur, je te donne ça entre tes mains. Par contre, merci que tu ne m'as pas donné un esprit de peur. Tu m'as donné un esprit d'amour, de puissance et saine d'esprit. Ah, je me sens seule à un moment donné. OK, merci Seigneur. Tu m'as donné l'esprit d'adoption. Je vais choisir d'accueillir cet amour-là aujourd'hui parce que j'en ai besoin. Fait que quand on verbalise les choses un peu plus, que ça tourne là, dans les émotions, il faut aller la contrecarrer avec la parole. C'est quelque chose même que je continue d'apprendre pour ma propre vie. C'est quelque chose qu'on a prié même cette semaine, moi et Prophète Pierre. On a prié là-dessus parce que on a le pouvoir, ça ne peut pas rester dans nos pensées. S'il vous plaît, si je peux vous donner la meilleure recommandation, quand il y a des choses en pensée qui viennent et que vous le savez, parce que vous connaissez la parole de Dieu, vous avez une relation divine avec le Père en haut, vous le savez que ce n'est pas des pensées de Dieu. Contrecarrez, ouvrez vos bouches. Faites la vraie bataille de la foi. La vraie bataille de la foi qui détruit vraiment et qui laisse Satan sous nos pieds, qui laisse le monde sous nos pieds et qui laisse la chair sous le contrôle du Saint-Esprit à 100% du temps, 24 sur 24. Oui, c'est possible. C'est quand on ouvre nos bouches. Puis qu'on dit, non. Cette pensée-là est venue? Non. Je sais qui je suis en Christ, je suis une citoyenne des cieux. Et non, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas mon identité. Et là, on ouvre nos bouches et on déclare la parole. Non, je suis la fille du roi. Non, je suis la tête et non la queue. Non. Puis là, on y va, puis on fait qu'est-ce que la parole nous enseigne. Et là, on va aller tourner à ce merveilleux verset-là qui va, dans le fond, juste continuer qu'est-ce que je suis en train d'enseigner dans Hébreux. Dans Hébreux 4, verset 12. Allons lire ça ensemble. Hébreux 4. Merci Seigneur pour l'épée tranchante de la parole. C'est notre arme. J'ai déjà fait l'introduction, mais je la lis. Dans Louis II, ça dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » C'est là que je vais vous donner, mettons qu'on reste juste là 2 minutes là.
là, je veux juste vous donner la perspective. Quand il dit la parole de Dieu est vivante et efficace et que je suis un avec Dieu, ça veut dire que tout ce que je dis est vivant et efficace. Il faut toujours garder cette perspective-là de notre unité avec Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, on fait un. Donc, ce n'est pas nous qui est ici et la parole de Dieu qui est là, ou la parole de Dieu est juste dans ce qu'on lit. Non, la parole de Dieu est à l'intérieur de nous. Elle a choisi de faire sa demeure en nous. Puis quand tu as vraiment ce fondement-là solide, là, tu le sais quand tu ouvres ta bouche, tu as une révélation que quand tu ouvres ta bouche, là, c'est vivant. C'est la vie qui sort. C'est efficace. Puis là, on lit la suite. La parole de Dieu, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Puis moi, je vous l'enseigne, là, ben, en fait, vous le savez, prophète Pierre, évangéliste Linda, c'est quelque chose que je vous dis souvent, que quand c'est une question de cœur, c'est la business de Dieu, moi, j'y peux rien. Mettons, là, si c'est une question de votre cœur, vous êtes mes disciples, si c'est votre cœur qui n'arrache, il y a juste Dieu qui peut faire la job, entre vous et Dieu. Par contre, je sais que la parole de Dieu peut agir. Parce que elle va aller juger les sentiments qu'on a. Elle va aller juger mes pensées dans mon cœur. Puis moi, c'est comme ça que j'ai été enseignée aussi par ma pasteur, par l'apôtre Ada, dans Jésus Ministère International, c'est dans le ministère dans lequel on est. Et c'est tout le temps avec la parole que, à un moment donné, j'ai réfléchi dans la journée, puis là ça révélait les pensées de mon cœur. C'est efficace de même. C'est exactement ça le beau témoignage que Évangéliste Linda a partagé. Elle a partagé la parole. La personne s'est réveillée le matin. Elle avait des mauvaises pensées dans son cœur. Et là, boum, c'est venu. L'épée tranchante à double tranchant est venue. Puis là, ça a venu diviser ça. Tu sais, là, dans Louis II, ça dit partager, là, tu sais, l'esprit et l'âme, là. Mais ça a venu comme diviser. Partager veut dire ça a venu diviser, ça a comme venu couper. Tchouf! Puis là, boum, elle prend la bonne décision. C'est merveilleux de même. Fait que chaque jour, on prend des bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on connaît la parole. On connaît notre Dieu. On connaît notre Jésus. On apprend à être en relation interpersonnelle avec le Saint-Esprit qui vient nous enseigner, qui vient nous dire « Hey, tu te rappelles-tu, Jésus a fait ça? Hey, tu te rappelles-tu, Dieu a dit ça à travers ce prophète-là. » Là, le Saint-Esprit va continuellement travailler avec nous et nous dire « Hey, non, ça, dis pas ça. » Puis on est comme « Ah oui! » Là, on contrecarre avec la parole. On va, puis on annule. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Parce que c'est un training. Moi, j'ai pas parlé en l'endroit du jour au lendemain. Par contre, plus vite que c'est enseigné dans notre jeune âge en tant que né de nouveau, plus vite qu'on l'enseigne aux autres et plus vite en unité, on fait juste parler la parole. Et quand on fait juste parler la parole, même sur les gens qui ne sont pas sauvés encore, ça a un effet surnaturel. Ça a un effet surnaturel. Et là, je veux juste aller lire quand même les autres versions avant qu'on termine. Je vais aller voir dans la parole de vie. Dans la parole de vie, ça dit la parole de Dieu est vivante et elle est pleine de force. Tu vois, au lieu de dire efficace, eux autres, ils disent qu'elle est pleine de force. C'est pour ça que du moment, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, hein, « Oh, ma chair est faible. » C'est quand ma chair est faible que je suis fort. Ben, il avait compris ça. Il avait compris ça. Moi, je suis sûre que l'apôtre Paul priait sans cesse, puis que quand il se sentait faible en prison à écrire toutes ces lettres-là, écoute, l'apôtre Paul, là, il a été flagellé comme Jésus, là, plus que 3 fois, 39 coups, complètement, là, lui, il a été flagellé, là, cet homme de Dieu-là, quand il dit ça, là,
que quand ma chair est faible, là, moi, c'est là que je suis fort. Parce qu'il savait que la parole de Dieu était pleine de force. Il savait là, qu'après avoir été flagellé le 39 coups, là, puis qu'on y interdisait dans sa face de partager la bonne nouvelle à toutes les villes, les villages, les nations, là, il se revirait de bord, puis il disait « Ma force est dans l'Éternel, ma force est dans Jésus. » Puis il continuait, puis il partageait pareil. Jusqu'à temps qu'on le mette en prison finalement. Là. Mais lui, il était un Romain, fait qu'il n'osait pas au début de le mettre en prison. Hein. Mais bon, je continue. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Tu sais, quand on a un couteau, là, ça coupe juste d'un bord. Mais l'épée de Dieu, là, quand tu la partages, là, je pense encore, parce que Linda a fait son témoignage, je prends encore cet exemple-là, là, quand elle y a donné la parole à la personne, à son travail, du moment qu'elle y a donné, elle se l'est donnée elle-même en même temps. Puis c'est la beauté de cette épée-là à double tranchant. C'est pour ça, ouvrons nos bouches par le Saint-Esprit dans tous les moments de compassion et d'amour qu'on a pour les gens, parce que ça fait la job en nous. C'est pas par hasard que je suis autant motivée à faire toutes mes vidéos sur YouTube. Merci Seigneur que là, il y a plus de gens qui les écoutent. Mais sincèrement, quand je les faisais il y a 3 ans, moi, j'avais compris ça. Quand même qu'il y avait une personne qui les écoutait ou qui avait 0 view, là, zéro vue, là, c'était pas important pour moi. Parce que je connais la puissance de la partager. Je connais la puissance, à quel point ça m'édifie. Moi, je fais pas ça égoïstement, bien entendu. Je fais ça parce que je sais que le peuple a besoin d'être enseigné. Je le fais pas juste pour moi, mais je sais que j'en bénéficie. C'est à double tranchant. Ça coupe mieux qu'un couteau juste d'un sens. Ça coupe des deux bords. Puis là, ça dit, la parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. That's it. That's it. Ça, c'est la parole de vie. Puis elle dit, elle juge les intentions. Les intentions, c'est ce que je peux vous dire en terminant là-dessus, là. Les intentions, les motifs. Toute notre vie, à chaque jour, à chaque minute, on a des intentions et des motifs. Puis je vous encourage, dans vos paroles et dans vos gestes et dans votre vie en tant que croyant, de toujours aller vérifier c'est quoi vos intentions. Puis quand je vérifie mes intentions, ben là, le Saint-Esprit, il vient, puis c'est là qu'il navigue. Il navigue. Tu sais, des fois, je me sens comme un bateau, là. Je flotte sans mer, là, puis là, ouh, là, ça navigue, puis là, je pogne mon arc, là, tu sais, je vois comme l'arc, là, tu sais, l'affaire pesant, là, j'ai le mot en anglais dans la tête, là. Je pense que c'est ça, l'arc. Tu le jettes à l'eau, le boum, là, ça fait que ton bateau, il reste là. Là, j'examine mon cœur. Puis là, je me dis, c'est quoi mes intentions? C'est quoi le motif là-dedans? Là, je ne t'apprends pas de prendre une décision sur quelque chose, mais là, c'est quoi mes intentions, mes motifs? OK. Puis là, le Saint-Esprit, il vient, la parole, elle vient. Puis là, elle divise, là, elle juge les intentions. Là, là, je peux remettre mon air. Puis là, on peut continuer de naviguer. Là, on peut continuer de naviguer. De vérifier nos intentions, c'est vraiment important. Parce que je ne veux jamais faire quelque chose par intention égoïste. Je ne veux jamais faire quelque chose par intention, même des fois subtilement, de contrôler pour le bien de la personne, hein, qui est de la manipulation, qui est de la sorcellerie aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne nous contrôle pas. Alors, qui serais-je pour contrôler qui que ce soit? Alors, je dois m'assurer que mes intentions, mes motifs envers qui que ce soit, dans n'importe quelle situation, c'est jamais de contrôler l'autre et de toujours vérifier mes intentions. Est-ce que mes intentions, c'est de chercher le royaume de Dieu en premier? Je me pose des simples questions comme ça, basées sur la parole. Et ça fait qu'on fait des décisions 100% du temps dans la sagesse. Parce que Dieu, il veut qu'on prenne des décisions sages. Il veut pas là qu'on arrache. Il veut pas qu'on pogne des bas-fonds. On a sa parole qui habite en nous, puis on l'a dans ce beau livre royal-là. Utilisons-le.
Le Seigneur, il ne veut pas qu'on arrache, qu'on pogne des bas-fonds, qu'on tourne en rond dans des servicieux, qu'on ait des tiraillements, des challenges continuels. C'est pas ça, sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on soit en paix. Sa volonté, qu'on soit en top santé, qu'on ait une parfaite joie. Tout ça en accord, en connaissant sa belle parole, puis en continuant de naviguer dans dans ce beau voyage-là de la vie. Alors, voilà pour ce soir. J'ai terminé, puis là, ben, ça va être notre beau temps de partage. En fait, moi, je sens que c'est comme une belle sandwich, là. J'aime ça prier avec les gens qui ont un cœur pur, comme j'ai en ce moment sur la plateforme. Puis j'aime ça, après ça, entendre leur révélation, leur pensée par le Saint-Esprit qui vient toujours me donner plus de révélations, qui vient renchérir. C'est comme une belle sandwich, là. Fait que, mais là, vous autres, vous en profiterez pas parce qu'il faut que vous vous connectez sur le Zoom. Si vous voulez en profiter. Mais bon, là, nous autres, ça va être notre temps de partage. Fait que je vous aime fort. À bientôt.